Il était une fois une reine. La reine cousait, assise devant sa fenêtre. Le bois de la fenêtre était en ébène, d'un noir profond. Dehors, c'était l'hiver. Des flocons de neige tombaient du ciel comme des plumes blanches. La reine cousait tout en regardant tomber la neige. Elle se piqua le doigt. 3 petites gouttes de sang rouge tombèrent dans la neige blanche. La reine soupira. Si je pouvais avoir un enfant qui aurait la peau blanche comme la neige, qui aurait des lèvres et des joues rouges comme le sang, et des cheveux noirs comme ce bois d'ébène. Quelques mois plus tard, la reine mit au monde un enfant, une petite fille. La petite fille avait la peau blanche comme la neige, elle avait des lèvres et des joues rouges comme le sang, et des cheveux noirs comme le bois d'ébène. On l'appela Blanche-Neige. La reine, la mère, elle mourut en la mettant au monde. Le roi, 1 an plus tard, décida de se remarier. Sa 2e femme était belle, comme un diamant. Elle était dure et froide, comme un diamant. Elle était jalouse de sa beauté. Elle ne pouvait pas supporter qu'une autre la surpassât. La reine avait un miroir magique. Elle lui parlait et lui répondait. Miroir, gentil miroir, dis-moi dans le royaume, quelle est la femme la plus belle? Reine, vous êtes la plus belle du pays. La reine était contente. Elle savait que le miroir disait toujours la vérité. La petite fille, Blanche-Neige, elle grandissait, et plus elle grandissait, plus elle devenait belle. Elle eut 7 ans. Un jour, la reine s'assit devant son miroir. « Miroir, gentil miroir, dis-moi dans le royaume, qui de toutes est la plus belle ?»« Reine, vous êtes la plus belle, mais Blanche-Neige est plus belle que vous, 1000 fois au moins. » La reine sursauta. Elle commença à haïr la petite fille. Elle ne pouvait pas supporter de la voir. Son cœur chavirait chaque fois. Elle en perdait le repos jour et nuit. Elle appela un serviteur. « Emmène la fillette dans la forêt. Tue-la, je ne veux plus la voir. Et tu me ramèneras ses poumons et son foie. » Le serviteur obéit. Il emmena Blanche-Neige dans la forêt. Il sortit là dans la forêt son poignard de chasse pour la tuer, mais elle le supplia. « S'il vous plaît, je vous en prie, ne me tuez pas. Je partirai, je ne reparaîtrai jamais au château. » Elle était tellement belle. Il en eut pitié. « Va, petite. » Et il pensa en lui-même, « Ce que je n'ai pas fait moi-même, les bêtes sauvages s'en chargeront. » Il revint au château, et en chemin, un marcassin croisa sa route. Il tua la bête, la dépeça, emmena ses poumons et son foie, et il les ramena à la reine. La reine ordonna à son cuisinier de les mettre au sel et de les lui cuire. Le soir, elle les mangea pour son souper. Dans la forêt, Blanche-Neige était toute seule. Elle avait peur. Elle regardait presque derrière chacune des feuilles d'arbre. Elle se mit à courir, à courir, à courir. Elle courait et elle s'écorchait aux épines. Elle
s'écorcher les pieds sur les pierres pointues. Elle courait, les bêtes sauvages couraient avec elle, venaient sauter devant elle, elle la frôlait, mais elle ne lui faisait pas de mal. Blanche-Neige courut comme ça jusqu'au soir. Elle était très fatiguée. Ses petites jambes ne pouvaient plus la porter. Elle arriva dans une clairière et là, au milieu, il y avait une petite maison. Elle ouvrit la porte. À l'intérieur, tout était petit, mais tout était propre et bien rangé. Une petite table dressée, avec 7 petits gobelets, 7 petites assiettes, 7 petits couteaux, 7 petites fourchettes, 7 cuillères et 7 petits pains. Blanche-Neige avait très faim. Elle avait très soif aussi. Elle prit un petit peu de pain. Elle avait très soif, elle but un petit peu dans chacun des 7 gobelets. Elle sentit qu'elle était très fatiguée. Le long du mur, 7 petits lits étaient alignés, avec des draps bien frais, bien tirés, bien propres. Blanche-Neige s'approcha du premier lit, elle s'y coucha, mais il était trop petit. Le deuxième, oh, il était trop mou. Le troisième, il était trop dur. Le quatrième, il était trop étroit. Le cinquième, il était penché. Le sixième, il était trop bas. Le septième, c'est comme s'il avait été fait pour elle. Elle s'y coucha, elle s'endormit. Elle dormit comme ça jusqu'au soir, profondément, et elle n'entendit pas la porte de la maison qui s'ouvrait. C'étaient les habitants de la maison qui rentraient. 7 petits hommes, 7 nains. Ils rentrèrent, ils allumèrent leurs petites bougies, et tout de suite ils virent que tout n'était pas bien rangé comme ils l'avaient laissé. Le premier s'écria « Qui s'est assis sur mon petit siège ?» Le deuxième dit « Qui a mangé dans ma petite assiette ?» Le troisième dit « Qui a pris un petit bout de mon pain ?» Le quatrième dit « Quelqu'un s'est servi de mon petit couteau ?» Le cinquième dit « Quelqu'un a sali ma fourchette ?» Le sixième dit « Quelqu'un a mangé dans ma petite assiette ?» Quelqu'un s'est servi de mon petit gobelet. Le premier dit « Quelqu'un est venu s'étendre sur mon lit. Dans le mien aussi, dans le mien aussi, dans le mien aussi. » Tous ils s'écrièrent et le septième dit « Venez voir. Il y a quelqu'un qui dort dans mon lit. » Ils galopèrent tous jusque-là. Ah, qu'elle est belle, qu'elle est mignonne. Ils n'eurent pas le cœur de la réveiller. Le septième nain, il dormit 1 heure dans le lit de chacun de ses compagnons. Et comme ça, la nuit fut passée. Au matin, Blanche-Neige se réveilla. Oh, les 7 nains étaient penchés sur elle, elle eut peur, mais eux, ils la rassurèrent. « Qui es-tu ? D'où viens-tu » Blanche-Neige leur raconta son histoire. « Est-ce que tu veux rester avec nous ? Si tu veux t'occuper de notre maison, si tu veux lessiver, préparer le repas, si tu veux tricoter, coudre, si tu tiens la maison bien en ordre, alors tu pourrais rester avec nous. Veux-tu ? » ?»« Ah oui, de tout mon cœur. » Blanche-Neige resta avec eux. Chaque matin, les 7 nains partaient dans la montagne. Avec leurs pioches, ils cherchaient les pierres précieuses et l'or. Ils piochaient, ils piochaient. Dans la petite maison, Blanche-Neige préparait le repas. Les nains l'avaient averti. « Fais bien attention. Là-bas, ta belle-mère ne tardera pas à savoir où tu es.
Surtout ne laisse entrer personne. Compris? Blanche-Neige promit. Au château, la reine s'assit devant son miroir. Miroir, gentil miroir, dis-moi dans le royaume, qui de toutes est la plus belle? Reine, vous êtes la plus belle ici. Mais là-bas, dans la forêt des 7 nains, Blanche-Neige est plus belle que vous 1000 fois au moins. La reine sursauta. Jaune comme de la bile, elle pensa que le miroir ne disait pas de mensonge. Son serviteur l'avait trompée. Blanche-Neige n'était pas morte. Comment faire pour se débarrasser d'elle? Comment faire pour la tuer? La reine eut une idée. Elle se grima le visage, elle se déguisa en colporteuse, en marchande ambulante, vieille. Elle partit vers la maison des 7 nains. « Marchandise à vendre, je vends que du beau, rien que du beau. » Blanche-Neige vint voir par la fenêtre. « Bonjour madame, qu'est-ce que vous vendez ?»« Ah, du beau, je vends des lacets de toutes les couleurs. » Regarde, et dans sa vieille main ridée, elle tendit un lacet. Un lacet de toutes les couleurs. Blanche-Neige le vit. Elle pensa, cette vieille femme, je peux bien la laisser rentrer. Elle ouvrit la porte. « Mais regarde un peu comment tu es attifée. Laisse-moi faire, je vais t'aider, je vais te lasser convenablement. » Blanche-Neige, elle ne se méfia pas. Elle fit entrer la vieille. La vieille prit le lacet, elle le serra fort, très fort. Blanche-Neige ne put plus respirer, elle perdit le souffle et elle tomba par terre, comme morte. Et voilà pour la plus belle. Elle eut un rire terrible, puis elle partit, la reine. Un peu plus tard, la nuit tomba. Les 7 nains rentrèrent de la montagne. Blanche-Neige était là, couchée par terre, inerte. Ils la redressèrent, ils virent le lacet trop serré, ils le coupèrent. Blanche-Neige reprit ses esprits. « Malheureuse, cette vieille colporteuse, c'était ta belle-mère. Il faut faire attention, ne laisse entrer personne dans la maison, personne. » Là-bas, au château, la reine s'assit devant son miroir. « Miroir, gentil miroir, dis-moi dans le royaume, qui de toutes est la plus belle? » « Reine, vous êtes la plus belle ici. Mais là-bas, dans la forêt des 7 nains, Blanche-Neige est plus belle que vous, 1000 fois au moins. » Le sang de la reine se glaça. « Maintenant, je vais composer quelque chose à quoi tu n'échapperas pas. » La reine était un peu sorcière. Elle fabriqua un peigne empoisonné. Elle se grima le visage, elle se déguisa en vieille colporteuse, en vieille marchande ambulante, mais une autre que la première fois. Elle partit, elle traversa les 7 montagnes, elle arriva chez Blanche-Neige. « Je vends du beau, rien que du beau. » Par la fenêtre, Blanche-Neige regarda. « Non, laissez-moi, je ne peux laisser entrer personne. » « Oh, d'accord, tu ne peux pas entrer, mais tu peux regarder, au moins ça, c'est pas défendu. »« Non. » « Regarde. » Et dans sa vieille main, elle lui montra le peigne pour que Blanche-Neige le regarde au travers de la fenêtre. Il était beau. Blanche-Neige ne put pas résister. Elle déverrouilla la porte, laissa entrer la vieille. « Mais regarde un peu comme tu es coiffée. Laisse-moi, je vais t'arranger. » Blanche-Neige ne réfléchit pas. Elle fit entrer la vieille.
La vieille s'approcha, peigna Blanche-Neige, le poison la foudroya. Blanche-Neige tomba par terre. La vieille eut un rire terrible. « Voilà pour toi, merveille de beauté !» Et elle partit précipitamment. À la nuit tombée, les 7 nains rentrèrent. Ils la virent couchée par terre, ils la redressèrent, ils voulurent couper le lacet, mais le lacet n'était pas trop serré. Ils trouvèrent le peigne, l'enlevèrent. Blanche-Neige retrouva ses esprits. « C'était ta belle-mère. Fais attention, ne laisse entrer personne dans la maison quand nous ne sommes pas là. » Là-bas, au château, la reine assise devant son miroir. « Miroir, gentil miroir, dis-moi dans le royaume, qui de toutes est la plus belle ?»« Reine, vous êtes la plus belle ici, mais là-bas, chez les 7 nains, Blanche-Neige est plus belle que vous 1000 fois, au moins. » La reine se mit à trembler. Verte de rage, elle s'écria « Il faut que Blanche-Neige meure, même si je dois y laisser ma vie. » La reine était un peu sorcière. Elle alla s'enfermer dans une chambre secrète. Personne jamais n'y rentrait. Personne. Elle composa un poison violent. Elle trempa dedans une pomme. La pomme était belle, blanche avec des joues rouges. Elle était tellement appétissante qu'on avait envie d'y croquer. Mais une seule bouchée et c'était la mort. La reine se brunit le visage. Elle se déguisa en paysanne, elle prit un panier qu'elle remplit de pommes, et au-dessus, elle déposa la pomme empoisonnée. Elle partit dans la forêt des 7 nains, à la maison de Blanche-Neige, et là elle se mit à crier « Belle pomme à vendre, je vends des pommes !» Par la fenêtre, Blanche-Neige cria « Allez-vous-en, je ne peux laisser entrer personne, personne !»« Oh, c'est pas grave, mes pommes, je trouverai bien le moyen de les écouler. Mais attends, regarde, je t'en offre une. »« Non, non, je ne peux rien accepter non plus, non. »« Oh, tu as peur? Mais de quoi as-tu peur? Du poison? Allez, regarde, je t'en offre une de pomme, je la coupe en 2, la moitié rouge, c'est pour toi, la moitié blanche, c'est pour moi. » La reine n'avait trempé dans le poison que la moitié de la pomme, la moitié rouge. Blanche-Neige vit la pomme, elle vit la chair blanche, elle vit la peau rouge, elle vit le jus. Elle en eut envie. La vieille croquait déjà dans sa moitié blanche. Blanche-Neige ne put plus résister. Elle tendit la main, elle croqua dans la pomme, le poison la foudroya, elle tomba par terre. La reine eut un rire terrible, blanche comme neige, rouge comme sang, noire comme ébène. Cette fois, les 7 nains ne te ranimeront plus. Et elle s'en alla vers le château. Au château, la reine alla s'asseoir devant son miroir. « Miroir, gentil miroir, dis-moi qui de toutes est la plus belle. »« Reine, vous êtes la plus belle de tout le pays. » La reine en fut apaisée, du moins pour un temps. Le soir, les 7 nains rentrèrent dans la maison. Blanche-Neige était couchée par terre, inerte. Ils la redressèrent, voulurent couper le lacet, il n'y en avait pas. Le peigne, il n'y en avait pas. Ils cherchèrent, ne trouvèrent rien. Ils la lavèrent avec de l'eau, et puis avec du vin. Mais rien n'y fit. Elle était vraiment morte. Ils la pleurèrent, les 7 nains. Ils pleurèrent. Ils la veillèrent pendant 3 nuits et 3 jours.
Après, ils pensèrent qu'il fallait l'enterrer. Mais elle était tellement belle, avec sa peau blanche comme la neige, avec ses lèvres et ses joues rouges comme le sang, avec ses cheveux noirs comme l'ébène. Elle était aussi fraîche que si elle avait été vivante. Nous ne pouvons pas l'enfouir dans la terre noire. Alors, ils lui firent faire un cercueil en verre. On pouvait la voir de tous les côtés. Ils écrivirent son nom en lettres d'or et qu'elle était fille de roi. En grand cortège, ils montèrent son cercueil tout en haut de la montagne. Et là, à partir de ce jour-là, il y en avait toujours un des 7 qui restait à côté d'elle pour la veiller. Les bêtes sauvages venaient la voir. Et elle pleurait. D'abord, une chouette. Puis un corbeau. Enfin, une colombe. Le temps passe. Beaucoup de temps passe. Blanche-Neige reste toujours aussi fraîche. Blanche comme la neige, rouge comme le sang, noire comme le bois d'ébène. On dirait qu'elle dort dans son cercueil. Un jour, un prince se perd dans la forêt. Il passe la nuit dans la maison des 7 nains. Le lendemain matin, il découvre le cercueil exposé sur la montagne. Il voit Blanche-Neige, il lit les lettres d'or, son nom, qu'elle est fille de roi. « S'il vous plaît, donnez-la-moi. En échange, je vous donnerai tout ce que vous voudrez. » « Mais Blanche-Neige n'est pas à vendre. Pour tout l'or du monde, tu n'auras jamais le cercueil. » « Alors, donnez-le-moi. Je ne peux pas vivre sans admirer Blanche-Neige. Je prendrai soin d'elle comme la chose la plus précieuse au monde. Je veillerai sur elle. » Les nains furent émus. Ils acceptèrent. Ils lui donnèrent le cercueil de verre. Les serviteurs le chargèrent sur leurs épaules et ils partirent avec elle. Dans la forêt, ils trébuchèrent sur une racine. La secousse fit rendre à Blanche-Neige le petit morceau de pomme qu'elle avait coincé dans le gosier. Libérée, elle ouvrit les yeux. Elle souleva le couvercle de verre, elle se redressa. « Mais où suis-je ? » ?»« Tu es avec moi. » Et tout heureux, le prince lui raconta tout ce qui s'était passé. « Je t'aime. Viens avec moi au château de mon père et tu seras mon épouse. » Blanche-Neige s'éprit du prince. Elle l'accompagna. Là, au château, on prépara les noces. À ce grand mariage princier, la reine, la marâtre, elle fut invitée aussi. Elle se para, elle s'assit devant son miroir. Elle mit ses plus beaux habits, ses plus beaux colliers, et il dit « Miroir, gentil miroir, dis-moi dans le royaume, quelle est la femme la plus belle ?» « Reine, ici vous êtes la plus belle, mais la nouvelle reine est plus belle que vous 1000 fois au moins. » La reine fut pétrifiée. Que faire? D'abord, sa première idée fut de ne pas aller à la fête. Mais c'était plus fort qu'elle. Il fallait qu'elle la voie, cette nouvelle reine.
elle partit. Bien habillée, parée, elle arriva dans la salle de bal. Et tout de suite, elle reconnut Blanche-Neige. Elle était là, la reine, sans pouvoir bouger, comme pétrifiée sur le seuil de la salle. Mais on l'attendait. Dans le feu, on avait fait rougir une paire d'escarpins de fer. Avec des tenailles, on vint les déposer devant elle, on l'obligea à les chausser et à danser, et à danser, et à danser, 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 danser. Elle est morte dans ses escarpins de fer rougi.